Bonjour à tous et bienvenue dans Substance, Albert, en couple avec la cam, épisode 4. Ça permet de voir aussi à quel point ça peut rendre mesquin aussi, tu vois, quand on est trois potes autour d'un gramme, tu vois, de voir comment chacun essaie on doit diviser le truc en trois, comment chacun, finalement, un dixième de gramme, comme ça devient important, et comment on peut se faire on peut devenir moche pour pas grand chose, en fait, tu vois. Ça, tu découvres ça. Et toi comme les autres, quoi. Dans ce dernier épisode de Substance consacré au témoignage d'Albert, on va aborder un problème auquel peuvent faire face les usagers de stupéfiants. La dissimulation aux proches. L'usage de drogue étant interdit et réprimé, le premier réflexe du consommateur, c'est souvent de cacher, de dissimuler sa consommation. Se crée alors un décalage entre le vécu de l'usager et la relation avec les proches auxquels il n'a pas à communiquer sa pratique. Ça peut plomber les relations familiales et ça peut rendre les relations amoureuses compliquées, particulièrement quand il s'agit d'une drogue addictive comme l'héroïne. Alors est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un quand on a une relation aussi forte avec un produit ? Est-ce qu'il reste de la place pour une relation amoureuse ? Il n'existe sans doute pas de réponse définitive. Le témoignage d'Albert ne parle finalement que de sa vie à lui. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors moi, au niveau de la dissimulation, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que du coup, à mon retour d'Inde, où j'avais fait mes premières expériences là-bas, j'ai raconté ça à mon médecin de famille, que j'avais fait ce genre d'expérience, que je recommençais à consommer un petit peu en France. Et mon médecin m'a balancé direct mes parents. On avait le même médecin, c'est le médecin de famille un peu. Et donc il leur a dit, il a violé le secret médical, hein. Moi j'avais confiance en cette personne-là, qui m'a balancé comme une grosse poucave qu'elle est, quoi. Et voilà, donc mes parents l'ont su dès le début. Et je pense que ça a niqué beaucoup de choses. Elle a tout niqué, cette meuf, en fait. Enfin, moi, je lui en veux énormément. J'ai failli porter plainte à l'époque. Après, je me dis, c'est bon, je vais pas faire le bolos à les rapporter et tout. Mais bon, c'est elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pas hésité. Moi, j'étais majeur. En aucun cas, elle a parlé de ça à qui que ce soit. Même si elle, c'est pour se défendre, là, c'est pour son bien et tout. Enfin, moi, j'estime qu'elle a un peu détruit ma famille, tu vois. Enfin, que ça... Mes parents, ils ont réagi comme des parents, comme ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Mais le fait que ça vienne pas de moi, enfin, voilà, ça a niqué plein de trucs. Voilà. Donc, encore maintenant, ils savent pas trop sur quel pied danser. Ils savent que... Oui, bah, ils savent que je me suis fait péter, fini en garde à vue. Donc, ils sont inquiets, voilà, ils sont inquiets. Alors pour la garde à vue, j'étais obligé de les appeler parce que en fait c'était un jeudi soir que je me suis fait péter. Donc le vendredi, j'ai pas pu aller au travail. Donc j'avais 2 coups de fil, un à la famille et un à l'employeur. Donc j'ai utilisé le coup de fil à l'employeur pour dire que j'avais un souci familial et que je pouvais pas venir. Et le truc à la famille, je l'ai mis de côté en disant voilà, si je sors le vendredi, toi, j'ai pas besoin de leur dire. Sauf que le vendredi, moi, je devais aller chez mon père. Mon père, il était malade à l'époque, fallait que je passe tous les week-ends chez lui. Enfin, quasiment tous les week-ends chez lui. Et donc, je devais aller, j'étais censé venir le voir le vendredi soir. Et les flics m'ont dit, de toute façon, tu sortiras pas avant ce week-end. Et encore, peut-être, tu vas sortir que lundi. Et donc, à un moment, il a appelé la proc. Et elle a dit, non, on prolonge la garde à vue. Et là, je me suis dit, c'est baisé, donc autant que je les appelle maintenant qu'il est pas trop tard. Je connaissais que le numéro de ma mère, parce qu'ils te laissent même pas regarder dans ton téléphone, hein. Les téléphones, ils doivent être dans ta tête, sinon c'est mort, tu vois. Et donc, je pouvais appeler que ma mère, parce qu'il y a que elle que je connais son numéro. Et donc, j'ai dû lui dire, est-ce que tu peux dire à papa que je viendrai pas vendredi ? Donc, j'ai dû les mettre au courant. Et puis finalement, ils m'ont dit, non, en fait, tu sors maintenant. Je suis sorti peu de temps après, donc ils m'ont niqué, tu vois. Parce que le vendredi soir, finalement, j'étais sorti, j'ai pu aller chez mon père le vendredi, tu vois.
je sais pas, c'est compliqué. Eux, ils ont flippé de ouf. Voilà, je me souviens la fois où ils l'ont su. Moi, j'habitais à La Rochelle à l'époque. Et je rentrais un week-end, c'était le week-end de mon anniversaire, et ils sont venus me chercher à 2 à la gare. Je dis, c'est bizarre et tout. Et voilà, après, ils m'ont pris en embuscade en disant, bon, on sait tout. Tu vois, puis ils m'ont tout balancé. Après, on en a pas trop parlé pendant des années, tu vois. Ils ont cru que j'avais arrêté tout ça. Ensuite, ils ont trouvé mon père, il a trouvé il y a peut-être 2 ou 3 ans des bouts d'alu chez lui, là. Quand je vais chez lui, je dors dans une pièce, et donc il avait trouvé des bouts d'alu sous le plumard. Après, voilà, là, avec la garde à vue, bon, ils sont inquiets, mais je sais pas. On parle pas trop, en fait, tu vois. Ça dépend beaucoup, j'ai eu un peu tout. Une meuf avec qui je suis resté assez longtemps, elle avait horreur de ce produit. Et elle me kiffait tellement qu'elle a dit je veux en prendre pour voir ce que tu vis, tu vois. Et donc là, on a commencé à en taper ensemble. Et moi, ça m'a assez vite vénère en fait, tu vois, parce que quand on est à 2 avec le même produit, bah, il descend 2 fois plus vite, tu vois. Et ça me faisait chier, enfin ça a niqué un peu la relation aussi, tu vois, ça tourne un peu trop vite autour de ça, enfin ça a enlevé des trucs. Après, une autre fille, bon, elle aimait pas ça, mais elle tolérait. Ça, je pense que c'était le truc le plus cool, tu vois. Où elle était contre, mais voilà, j'avais pas à me cacher non plus. Voilà, après, on a vécu ensemble. Le deal, c'était que je ne fume pas dans l'appart, mais j'arrivais pas à ne pas fumer dans l'appart. Je vais pas me mettre dans la cage d'escalier, tu vois. Et après, bon. Et puis là, dernièrement, c'est une fille qui est plus radicale, où c'est genre si je fume, c'est mort, tu vois. Et je pense que ça me fait du bien aussi, parce que du coup, ça... Enfin voilà, je me rends compte que ça a niqué beaucoup de choses aussi au niveau de mes relations. Donc, enfin, ça a niqué d'autres choses. Ça m'a créé aussi une autre relation avec un produit, qui est une relation aussi précieuse, tu vois, mais... Voilà. Je retiens pas de moments de ouf. Franchement, j'ai envie de te dire oui, mais non, quoi. Je retiens des moments de ouf avec la coke. Avec l'héros, non. Parce que c'est tout le temps des trucs solo. C'est plus des rêves un peu internes, tu vois, Non, c'est plus des moments d'introspection, donc sur lesquels je m'étendrai pas trop parce que c'est pas flagrant à raconter, tu vois. Y a rien de... Non, ça m'a plus rapporté des trucs sur moi-même. Ça m'a rendu moins timide, plus ouvert. Ça m'a fait rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés comme ça. Ça m'a donné une excuse aussi. Parfois, tu fais des conneries, les gens te prennent pour un ouf. Après, tu dis, ah, c'est parce que j'ai pris de la drogue. On dit, ah, c'est bon. Tu vois, c'est aussi une excuse. Ça te permet de te voir aussi à quel point ça peut rendre mesquin aussi, tu vois. Quand on est 3 potes autour d'un gramme, tu vois, de voir comment chacun essaie de... On doit diviser le truc en 3, comment chacun, finalement, 1/10 de gramme, comme ça devient important, et comment on peut se faire un peu On peut devenir moche pour pas grand chose, en fait, tu vois. Ça, tu découvres ça. Et toi comme les autres, quoi. Tu vois, à partir du moment où on est tous les 3 à kiffer bien un truc et que c'est une denrée qui est rare, de toute façon l'humanité elle est basée là-dessus, sur la rareté des choses. Tout est basé sur la rareté des choses. Et tu vois, une voiture, pourquoi elle coûte plus cher que elle? Parce qu'elle est plus rare. Une Ferrari, pourquoi cet appart il est mieux? Parce qu'il fait 600 mètres carrés et que c'est plus rare d'avoir 600 mètres carrés à Paris. Tout est basé sur la rareté. Et l'héros c'est rare, tu vois. Et quand on est 3 et qu'il y a juste la taille d'une olive d'héroïne, bah, on devient vite ah bah vas-y, va au chiottes, pendant ce temps moi je prépare les trucs, tu vois. Vas-y, tu vois, et tac. Enfin, toi-même tu sais, tu vois.
Voilà, on termine donc avec ce constat finalement assez classique d'une humanité qui se dégrade quand ce dont elle a besoin se fait rare. Pour Albert, c'est terminé. J'espère que vous aurez, comme moi, apprécié sa franchise, son intelligence, son humour, son honnêteté et aussi son talent pour raconter les histoires. J'espère aussi que ce témoignage aidera à nuancer l'image des usagers d'opiacés dans l'imaginaire collectif. Dans le prochain épisode, on commencera un tout nouveau témoignage avec un autre usager et une autre drogue. D'ici là, portez-vous bien.